Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce lundi. L'ancien Premier ministre Amadou Ba a déclaré samedi à Touba qu'il parlerait de la situation politique au Sénégal très bientôt, appelant à laisser du temps à la nouvelle équipe gouvernementale. Les nouvelles autorités ne sont en place que depuis 4 mois. Il est important de leur laisser le temps de travailler. Le gouvernement ne date pas de 4 mois. Je parlerai de la situation très bientôt quand nous aurons des éléments à porter à la connaissance du public. Le directeur du centre culturel régional de Matam, Samba Kandé, a jugé paradoxal l'absence de salles de cinéma dans la région où ont été tournés des films du réalisateur sénégalais Mamadou Dia. Samba Kandé a ajouté qu'il y a beaucoup à faire sur ce plan, soulignant qu'il n'est pas commode d'être dans une région qui est dépourvue de salles de cinéma. Parmi les acteurs, il a cité Demba, incarné par Ben Mamadou Mbow, Nafi, interprété par Aïcha Talla, actrice principale dans Bamoun Nafi, qui ont tous les deux pris part à la dernière Berlinale. La naturopathe haïtienne basée au Canada, Perpétue Robert, a invité les Sénégalais et les Africains de manière générale à retourner autant que possible à une amélioration à base de produits naturels non transformés, gage de l'équilibre du corps humain et d'une bonne santé. Selon elle, contrairement à l'idée que beaucoup se font de l'Afrique comme un continent où les gens consomment des produits naturels non transformés, son deuxième séjour au Sénégal lui a permis de voir des habitudes alimentaires qui se rapprochent de celles des pays industrialisés. À mon arrivée, j'étais un peu étonné de voir que la même chose qui se passe en Occident commence à se passer ici en Afrique, à savoir une grande consommation de produits hautement transformés, a-t-elle témoigné. Le président de PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, a estimé que ce n'était pas à la France de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés suite à une décision de Paris de reconnaître morts pour la France 6 tirailleurs sénégalais exécutés par l'armée française à Thiaroye en 1944. Abordant le second point de sa communication, le Premier ministre a informé le Conseil que conformément à la décision de Monsieur le Président de la République d'organiser la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais et africains en 1944 au camp de Thiaroye, un comité ad hoc chargé des préparatifs de l'événement sera mis en place. Le rapport de ce comité sera soumis à sa haute attention au moins de septembre 2024, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Les événements ayant conduit au massacre d'anciens tirailleurs sénégalais à Thiaroye en décembre 1944 ont été tout simplement épouvantables, insupportables, avait estimé le président français François Hollande en 2014 à Dakar. La page internationale de cette revue d'actualité, l'Éthiopie a décidé de décréter à partir de samedi un deuil national de 3 jours à la suite de glissements de terrain meurtriers survenus lundi dans une région sud du pays. Les fortes pluies dans la zone de Gofa, dans la région sud de l'Éthiopie, ont provoqué des glissements de terrain dévastateurs, tuant au moins 257 personnes et affectant plus de 15 000 personnes, a indiqué l'agence onusienne en citant les informations délivrées par les autorités locales. L'incident s'est produit lundi après de fortes pluies dans une zone rurale à plus de 450 km d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le bilan devrait augmenter jusqu'à hauteur de 500 morts, a averti OCHA dans son dernier rapport publié sur le réseau social X. L'ONU poursuit les opérations de recherche et de sauvetage aux côtés des autorités locales, de la Croix-Rouge éthiopienne et des membres de la
communauté. Terminons par la page sportive. L'équipe nationale de beach soccer du Sénégal s'est qualifiée à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2024 après avoir obtenu une large victoire sur la Guinée, 5-1. Le Sénégal, 7 fois champion d'Afrique, détient actuellement le trophée de la CAN de beach soccer. 14 pays ont participé aux éliminatoires qui ont eu lieu en 2 manches du 19 au 28 juillet. Outre le Sénégal et l'Égypte, le pays où se tiendra la CAN de beach soccer, le Ghana, le Malawi, le Maroc, la Mauritanie et le Mozambique se sont qualifiés pour la phase finale. La Confédération africaine de football n'a pas encore fixé la date de la compétition. C'en est tout pour votre revue d'actualité que vous suivez sur votre chaîne préférée Référence TV qui vous donne l'actualité à temps réel.